Anne-Marie. Je voulais parler de ma première semaine de rentrée scolaire pour ma fille. Comment j'ai vécu ça et puis qu'est-ce qui en est sorti euh, de positif. Et peut-être pour vous inspirer, peut-être pour vous faire réfléchir, peut-être pour vous donner des solutions aussi ou des conseils. Je crois pas que j'ai la science infuse et que je connais tout, mais je pense que on doit partager. En fait, on doit communiquer et on n'est pas seul. On est toutes connectées et comme on est connecté à l'énergie divine, on est aussi connecté à l'énergie qui est moins bonne des fois, qu'on peut ressentir. Puis bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde, alors c'est ça. Pour commencer, il y a eu la première journée d'école. J'ai envoyé ma fille à l'école de reculons. J'avais comme l'intuition que c'était pas une bonne idée. Mais bon, je suis pas parfaite à écouter mon intuition toujours. Donc, j'ai écouté aussi mon mental, puis je me suis dit, bon, tu sais, le père de ma fille voulait qu'on essaye, puis bref, alors c'est ça. Je suis allée porter ma fille à l'école, et puis, bon, déjà, je suis quand même allée positivement, là, j'ai pas, bon, mon chat, j'ai pas été négative, j'ai pas émis des commentaires ou pour influencer ma fille, là, c'est vraiment, tu sais, j'ai pas... c'est sûr que ma fille m'a entendu parler les derniers mois sur le COVID, sur l'exagération et tout ça, parce que bon, j'écoute aussi des vidéos là, qui donnent une information. J'ai pas la télé populaire, là, comme ce que les gens, ce que certaines personnes écoutent. Pas moi, je pense que en tout cas, ça fait plusieurs années que j'écoute pas la télé. Puis même quand je l'écoutais, je veux dire, ça arrivait vite que je fermais la télé parce qu'on entendait des histoires d'horreur. Là. Bref, mais puis les enfants n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'être dans la peur. Ils n'ont pas besoin. On doit les protéger. Et ce besoin de protéger mes enfants, c'était vraiment fort chez moi. Puis c'est ça qui faisait que j'avais pas envie d'envoyer ma fille à l'école. Parce que, bon, il y a beaucoup d'exagération. Les enfants sont pas... en tout cas, il n'y a pas vraiment un cas d'enfant. Puis les mesures qu'on prend en ce moment, depuis même le 18 juillet, de mettre un masque, tout ça, c'est assez intense, tu sais. Puis là, bon, là, un mois, je me suis dit, ben, c'était 12 ans et moins. 12 ans et plus, je veux dire, mettre un masque. Après ça, c'était un mois plus tard, c'était 10 ans. Je sais qu'en Ontario, à 1 heure et quelques d'ici, là, je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est 6 ans dans les écoles. Fait que moi, je me suis dit, je crois pas que ça va aller en s'améliorant, bref, mais bon, je suis quand même allée à la première journée d'école de ma fille. Et arrivé à la clôture, ben, des gens nous accueillaient avec des masques et visières. Je suis comme pas sûre s'il y avait des visières, mais je me souviens vraiment qu'il y avait des masques et que c'était comme... J'ai trouvé ça un petit peu exagéré. Puis c'est sûr que j'ai avisé les personnes, je leur ai comme demandé, mais pourquoi vous mettez un masque? Parce qu'on est à l'extérieur. Vraiment, je comprenais pas. Puis si on m'avait envoyé un courriel pour me dire que je devais mettre un masque cette journée-là, je l'ai pas regardé, je l'ai pas vu. Puis moi, de toute façon, j'ai pas de masque. Fait que puis j'ai rentré comme pour aller dans la cour d'école, puis les enfants devaient trouver leur professeur et tout ça, puis il y avait une personne au micro qui parlait, puis la personne disait, ça m'a frappée, là, j'en revenais pas. Je me suis dit, voyons, ils disent pas ça pour vrai. Là. J'ai commencé à me sentir mal quand j'ai entendu ça. J'ai entendu dire les enfants en bas de 10 ans
nous vous suggérons fortement de mettre un masque, mais ce n'est pas obligatoire. Pardon, vous êtes en train de dire aux enfants de moins de 10 ans, c'est pas obligatoire, mais on vous le suggère fortement. Là, dans mon esprit, là, c'était comme, oh my God, là, ils sont pas déjà en train de mettre dans la tête, ma fille a 8 ans, bon. Ils sont pas déjà en train de mettre dans la tête des enfants que ceux qui sont pas obligés de mettre de masque, ils devraient en mettre un. Pour moi, c'était un non-sens. Puis après ça, j'ai entendu dire au micro, les parents veuillez mettre un masque. Non, là, moi, j'ai vu qu'il y avait des parents qui avaient des masques, là, mais je m'excuse, là, on est à l'extérieur, tu sais, si on a le droit d'aller au parc, puis qu'on n'a pas besoin de mettre de masque avec nos enfants, puis je veux dire, il y a plein d'enfants dans les parcs, là. Pourquoi dans la cour d'école, c'est la même chose? Puis, fait que j'ai fait comme si j'avais pas entendu ce qu'il disait, les parents veuillez mettre un masque et tout ça. À 2, 3 reprises, des personnes de l'école sont venues me voir pour me dire, ben madame, mettez un masque. Puis là, à chaque fois j'ai répondu, écoute, j'en ai pas de masque, j'en mettrai pas. Je suis désolée, on est à l'extérieur, là. Désolée. Fait que, tu sais, j'ai comme fait abstraction de ça, j'étais avec ma fille. Mais ils sont revenus. Puis ils sont revenus avec une boîte de masques, en me donnant un masque, puis en me disant, ben madame, mettez un masque. Là, j'étais comme, oh my God. J'ai juste comme, non, je suis désolée, je ne mettrai pas de masque, je n'ai pas de masque et je n'en mettrai pas. On m'a dit, madame, allez-vous-en, sortez. Puis j'ai ravalé ma salive, puis je me suis dit, Anne-Marie, tais-toi. Tais-toi, c'est la première journée d'école de ta fille, puis comme, c'est beau. Fait que j'ai embrassé ma fille, puis je lui ai dit, bon, ben, je vais te rechercher dans 3 heures. Fait que je me suis en allée. Et en marchant à ma voiture, je me suis vraiment mal sentie. J'ai vraiment comme... C'est rare que je me suis sentie comme ça. Là, vraiment, je me sentais mal. Puis, c'est ça. Fait que là, dans mon camion, je conduisais, je m'en retournais chez moi, puis là, je me disais, aïe, non, ça se peut pas. Ils ont dit au micro, aux enfants de moins de 10 ans qui devraient mettre un masque, c'est quoi le lavage de cerveau qu'on va faire à ma fille à toutes ces journées à l'école? C'est quoi ça? Puis, oups, j'ai un chat qui joue. Fait que, c'est ça, puis, premier réflexe, j'appelle le père de ma fille, puis là, je me mets à pleurer, puis là, je panique, puis je suis comme, écoute, je suis désolée, là, mais là, je veux dire, ils ont dit aux enfants au micro de moins de 10 ans qu'ils devraient mettre un masque, c'est quoi, là? Tu sais, puis de toute façon, c'est ça, mon idée, c'était au départ, ben, si on envoie nos enfants à l'école, on accepte leurs règles, on accepte de jouer à ce jeu-là. On accepte de faire partie de ça. On accepte de contribuer à accepter ce qui se passe, puis les mesures exagérées. Alors, moi, ça faisait comme un non-sens par rapport au fait que je suis une personne intègre, vraie, que j'ai beaucoup de difficultés à jouer une game, à pas être moi-même. Dans la vie, je me soucie pas de ce que les gens pensent, de ce que les voisins s'imaginent. Vraiment, j'essaie d'être moi-même, puis d'être vraie, puis même avec mes amis. Puis pour moi, c'est important. C'est important d'être moi-même, de pas me laisser manipuler, de pas... Si je sens qu'il y a quelque chose que je file pas, ben je vais pas là. Alors, c'était comme un non-sens pour moi. Puis, c'est ça. Puis je sais aussi que, bon, envoyer nos enfants à l'école, ça fait que, bon, on accepte toutes leurs règles, tout ça. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont finir par, c'est quoi? Ils vont débarquer à l'école pour les vacciner. Qu'est-ce qui va se passer, là? Parce qu'on sait que toutes les mesures qu'il y a, c'est assez intense, c'est exagéré. Puis là, ben
c'est ça. Finalement, avec son père, on a discuté et tout ça, puis on est venu à la conclusion que je peux faire l'école à la maison. L'enseignement en famille, parce qu'on ne recrée pas l'école à la maison. L'enseignement en famille, il y a plus que 7 façons d'enseigner à nos enfants et qui peut être pas mal plus... qui peuvent être beaucoup plus en harmonie avec leur façon d'apprendre qui est naturelle, leur façon en fait de suivre leurs intérêts. C'est ça. Fait qu'il y a plusieurs façons. Je me suis renseignée. Il y a aussi j'ai vu des mamans qui expliquaient sur YouTube leur expérience. Puis ça m'a vraiment inspiré confiance. Puis je me suis dit, OK, moi je dois écouter mon cœur. Puis je dis ça à tout le monde, tous mes clients, écoutez votre cœur, c'est la voix de votre âme. Puis il faut être en cohérence avec son cœur, avec son âme. C'est important pour se sentir bien dans la vie. C'est vraiment... c'est ça. ça doit être ça. Fait que, finalement, je n'ai pas renvoyé ma fille à l'école. Puis, la semaine a passé. On a fait l'école à la maison, l'enseignement en famille. Et je me suis dit au début, j'ai eu le temps d'y penser et tout ça, puis je me disais, OK, mais comment je vais faire, tu sais? Comment je vais tout faire ça? C'est sûr, ça fait 15 ans que je travaille autonome, je fais mes horaires, j'ai une facilité à écouter qu'est-ce que je feel dans ma journée, puis OK, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui j'étudie tel truc. Moi, j'étudie tout le temps. J'ai pas été super longtemps à l'école, mais j'ai toujours étudié par moi-même. Puis les 3 dernières années, j'ai acheté des formations. J'ai étudié en e-learning sur des sujets qui me passionnaient. Alors, pour moi, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie de suivre mon feeling, de suivre, OK, ou d'avoir une idée, puis là, OK, je vais aller vers ça. Tu sais, qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que je vibre aujourd'hui? Puis je pense que tout le monde devrait vivre comme ça. C'est sûr que c'est pas évident, puis je comprends qu'il y a des gens qui ont des travails qui peuvent probablement pas lâcher, tout ça. Mais c'est ça. Fait que je me suis dit, écoute Anne-Marie, tu fais ton horaire. Ça fait des années que je travaille presque pas les week-ends, les soirs, parce que je suis avec mes enfants, puis que, c'est ma priorité, tout ça. Mais j'ai souvent été frustrée du fait que j'avais pas assez de temps avec mes enfants, que, je travaillais pas tant que ça non plus, mais même si je finissais vers 3-4 heures, puis que j'étais avec mes enfants, j'ai toujours trouvé que me semble que c'était pas suffisant. Me semble comme que, c'est ça. Fait que, j'ai recréé mon horaire, j'ai décidé, OK, là, je vais travailler quand mes enfants sont couchés. 8h30, je peux prendre des clients, je peux prendre des clients la fin de semaine. Je ne suis pas obligée de travailler la semaine, toujours le jour. Je peux travailler les soirs, les week-ends, dans le fond. Il y a plein de monde qui travaille et qui ont besoin aussi. Je peux travailler une journée, semaine dans le jour. Puis je me suis dit, tu sais, je vais organiser mes choses. Puis au pire, je vais prendre, mettons, tu sais, en tout cas, je vais organiser mon horaire. Puis bref, quand j'ai réalisé que, OK, je suis capable d'organiser mon horaire, c'est comme si j'ai un stress là, qui est parti. Puis cette première semaine-là d'école à la maison, vraiment, wow! Je me suis sentie comme en harmonie, je me suis sentie me rapprocher de ma fille. Je me suis sentie utile, je me suis sentie... j'ai trouvé ça valorisant. Puis, c'est sûr que c'est pas évident tout le temps, puis ça dépend des matières des enfants, puis tout ça, être en 3e année. Mais, c'est ça, je me suis vraiment sentie comme zen, puis vraiment comme une espèce de gratitude, là, puis une énergie
de gratitude, puis comme si j'étais dans l'abondance, comme si, wow, tu sais, puis en même temps, j'apprécie tellement mon travail de rêve dans ma maison, de pouvoir créer mes horaires, de pouvoir être là pour mes enfants. C'est une richesse incroyable. C'est une richesse incroyable. Puis tu sais, au pire, je vais manger un peu plus de beurre de peanut. C'est pas grave. Mais c'est comme ça vaut cher. Ça vaut cher être entouré de ses enfants. Puis, tu sais, puis bon, on le fait aussi à cause du confinement. On l'a fait pendant quelques mois. Puis, tu sais, je me suis dit, ben dans le fond, tu sais, je m'organisais bien, là. Les pères de mes enfants, je veux dire, sont super présents, sont engagés, c'est... tu sais, puis c'est des... Ben, le père de ma fille, c'est un travailleur autonome aussi. Ben, en fait, il fait ses horaires, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme facile. Puis même dans le confinement, je veux dire, comme... Pour moi, il n'y a jamais eu de problème à partir du moment où j'ai décidé qu'il n'y en aurait plus. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça, mais à un moment donné, il faut se demander, bon, qu'est-ce que je veux dans la vie? OK, je veux que ça se passe bien, je veux qu'on soit dans l'harmonie, je veux qu'on partage, je veux que pour le bien de notre enfant, ben, quand on visualise ça, puis qu'on met toute notre énergie à ça, ça peut être que ça. Puis quand on oublie tous les trucs négatifs, parce que bon, on s'est tous séparés, puis tu sais, il y a eu toutes des affaires, mais quand on focus sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est le plus important, puis on est capable, entre parents, de s'entraider, puis de... Tu sais, fait que je me suis dit, OK, puis en plus, on s'est parlé, puis il m'a dit, ah, mais si tu veux, ça me dérange même pas, là, des soirs, je pourrais la prendre plus, puis tout ça, puis j'étais comme, wow! OK, tu sais. Puis c'est ça, fait que j'ai comme senti une espèce de zenneté. Par rapport à ce choix-là pour ma fille. Puis, bon, mon garçon, il y a 4 ans, il est à la garderie encore, puis pour le moment, ça va, là, j'observe qu'est-ce qui se passe. Mais, tu sais, bon, les tout-petits, ils n'ont pas tant de... C'est pas exagéré comme à l'école primaire, là, bref. Puis, c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est ça. J'ai reçu, parce que j'étais encore dans les courriels de l'école, j'ai reçu des courriels de l'école qui disaient, je pense qu'à chaque jour, j'ai reçu un courriel différent, me disant des nouvelles mesures. À chaque jour, il y avait des nouvelles mesures. Je pense qu'il y a comme, à un moment donné, je me souviens pas trop, là, mais à un moment donné, il disait, là, les parents, vous n'avez plus le droit de rentrer dans la cour d'école, vous devez rester sur le bord de la clôture. Puis vous deviez mettre un masque et vous deviez garder 2 mètres. OK, là, t'embrasses ton enfant avec un masque. Là, je me suis dit, OK, mais c'est intense. Puis là, après ça, l'autre jour d'après, il a envoyé un courriel pour dire, là, maintenant, vous n'avez plus le droit de vous stationner, genre, dans la rue de l'école ou comme en face à l'école. À chaque fois que j'ai reçu des courriels d'exagération puis tout ça, puis bon, j'écoute pas les nouvelles, mais j'ai entendu quelques trucs ici et là, ou même dans d'autres endroits, d'autres pays, puis que je me suis dit, wow! Gratitude d'avoir écouté mon cœur, d'avoir écouté mon feeling, d'avoir comme gardé ma fille chez moi, parce que j'ai comme l'impression que c'est la seule façon de protéger nos enfants. Puis c'est ça. Fait que ça m'a comme encore plus donné le OK, garde, t'es à la bonne place, tu fais ce que tu dois faire, puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai décidé d'organiser des groupes de visualisation collective là, pour aider les gens à visualiser, à être dans parce qu'en fait, la loi d'attraction, tout ça, c'est plus la loi de la résonance. Puis, j'organise des groupes pour aider les gens à comprendre comment changer leur vibration, comment changer leur énergie, comment changer leur pensée, pour justement comme être dans une nouvelle vibration, dans un nouvel état d'être qui va justement changer, comme débloquer des trucs dans leur vie, pour se sentir mieux en harmonie, en guérison et tout ça. Mais bon, puis tu sais, je charge pas pour ça. Puis c'est comme, pour moi, ça fait comme 5 ans que j'avais l'idée. Puis
Je voulais faire ça, ça fait un bout, puis là, je l'ai mis comme, je l'ai posté, là, j'ai fait une vidéo qui en parlait, j'ai fait ma page sur mon site web et tout ça. Puis je charge pas pour ça, puis ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, j'ai dit à l'univers, ben, parce qu'on m'a dit, ben là, voyons, tu changes pas. Mais non, on est un groupe d'intention collective pour aider une personne au milieu qui a un besoin, qui a besoin que ça bouge, ça... Puis, c'est comme, voyons, moi, tu sais, si je pouvais ne pas charger mes massages, je les chargerais même pas. Je fais même pas ça pour l'argent. J'ai de la gratitude pour mon travail. Puis, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que, ben, j'ai envoyé à l'univers, ben, regarde, l'argent va venir d'ailleurs. C'est pas important. Ce que je veux, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre du temps pour être là pour les gens, à prendre du temps pour amener pour être dans l'harmonie, pour être juste comme bien, pour se recentrer, pour être dans notre cœur. Puis, c'est important. Tu sais, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de trucs autour de nous, il y a beaucoup de choses négatives, il y a des choses qu'on apprend, il y a beaucoup d'horreur dans le monde en ce moment, puis on ne doit pas être dans cette énergie-là. On doit vraiment focuser sur qu'est-ce qu'on veut. Il faut oublier tout le bad en arrière, puis tout ce qui se passe. Et puis il faut vraiment comme essayer de s'entraider dans cette énergie-là. Puis je crois que l'énergie de groupe, ça peut être extrêmement powerful. J'ai eu des expériences incroyables dans mon travail juste par l'intention, juste par le magnétisme qui peut changer des trucs là, wow, tu sais, alors que si on est plusieurs, c'est encore plus puissant. J'avais vu une vidéo de Greg Braden il y a longtemps, puis il disait que ça prenait 1% de la racine carrée d'un nombre de population pour changer quelque chose, tu sais, amener plus de paix et tout ça. Puis il y avait des études qui ont été faites aussi, puis mais c'est ça. On doit, plus qu'on est de personnes dans la lumière, plus qu'on est de personnes bien, plus qu'on peut, c'est contagieux, l'énergie est contagieuse. Puis c'est ça. Fait que ma rentrée scolaire, c'était un peu ça. Ça n'a pas été évident. Je dirais que c'est ça. On doit juste comme choisir. On a le choix. On a le choix de sortir de ce jeu-là. Puis aussi, je fais le choix de plus être dans le jugement. Parce qu'à partir du moment où on est dans le jugement, dans la colère, dans la haine, dans le mépris, tout ça, on est dans la 3D. Là. Puis il faut élever notre vibration. Puis il faut être plus dans la 5D. Il faut être lumière, il faut être un canal de lumière, il faut avoir de la gratitude. Puis, tu sais, cette semaine, ma première semaine d'école en famille, c'est bon, ça n'a pas été facile tout le temps. J'ai fait un calendrier, un horaire, j'ai essayé, tu sais, mais à chaque moment qu'il y avait quelque chose de difficile, un truc que je vous donne, c'est, OK, j'ai gratitude, pourquoi? Ça marche pas, mais pourquoi je pourrais avoir de la gratitude? Puis là, de focusser sur, OK, mais il y a ça qui est wow. Bon, OK, c'est correct. Puis de se dire que chaque jour, c'est une nouvelle journée. Chaque jour, on s'améliore. Chaque jour, on est une meilleure personne. Chaque jour, on est un meilleur parent. Chaque jour, on apprend. On évolue. C'est ça, en fait. On doit, tu sais, puis c'est ça. Puis on ne doit pas être dans le jugement. Puis, tu sais, en fait, faut sortir de ce jeu-là. On a le choix. On n'est pas obligé de jouer. Puis, c'est ça. De ne pas être dans le jugement parce que, bon, cette vie-ci, je suis peut-être dans la lumière, mais peut-être que dans une autre vie, j'étais un bourreau. Puis, tu sais, on a toutes été comme à des rôles différents. Alors, ces gens-là ont choisi dans leur incarnation d'être dans ce rôle-là et moi, j'ai choisi d'être dans un autre rôle et on doit juste être dans l'acceptation. Les gens sont à un niveau de conscience qui est différent des fois de nous
et c'est correct. C'est là qu'ils sont. Puis moi, j'ai appris avec le temps à arrêter de me battre pour convaincre les gens. J'ai dit à l'univers, les gens qui ont besoin, je suis là. Alors, de plus en plus, c'est plus facile. C'est plus facile de m'entourer de gens qui sont dans la lumière. C'est plus facile de... puis de ne pas être dans la dualité. Fait que c'est ça. Alors, de trouver la gratitude, c'est important. Puis, aussi, il faut s'entourer. Il faut s'entourer d'autres parents qui font la même chose que nous. Des fois, il y a des blogs, on peut lire des expériences. Tu sais, on est tous des êtres humains. Puis, en tant qu'être humain, on évolue. Puis, on n'est pas des parents parfaits. Puis, il ne faut pas se comparer non plus parce que le voisin, il a l'air bien heureux, mais dans le fond, tu sais, on ne sait pas ce qui se passe. Puis, à partir du moment où on est dans le jugement, c'est qu'on a quelque chose en nous à travailler. C'est que ça nous reflète quelque chose que nous, on a à accepter, à travailler, tout ça. On est dans l'évolution. Puis, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente d'être sortie de ce jeu-là. Puis quand je le regarde maintenant de l'extérieur, parce que je ne fais plus partie de ce jeu de l'école et des contraintes et de la manipulation, tout ça, ça me touche plus. J'ai vraiment remarqué que j'avais comme une espèce d'énergie différente de « wow, ok, hey, je suis plus là-dedans ». C'est comme si le stress était tombé de, tu sais, est-ce que ma fille, son nez va couler? Est-ce qu'on va me l'envoyer? Est-ce qu'on va m'obliger de la tester? On sait très bien que les tests, c'est très néfaste pour la santé, pour la barrière sans cerveau, là, avec les covillons qui est long de même. En tout cas, bref, je ne ferai pas passer de test à ma fille du tout. Et c'est ça. Puis, qu'on vienne chez moi ensuite ou qu'on m'empêche de travailler parce que peut-être ma fille... elle sera un risque. Et ensuite, c'est quoi, on va venir checker si elle est enfermée dans sa chambre pendant... Non. Je refuse ça. Je refuse de jouer à ce jeu. Alors, je n'y joue plus. Je ne consens pas. J'ai retiré mon consentement. En fait, ma mère me disait souvent, les autres ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. Alors, je ne donne plus mon pouvoir. C'est beau de regarder les vidéos des gens qui disent « voici ce qui se passe, puis faites quelque chose, puis bougez, puis allez dans les manifestations ». Mais soyez dans l'action. Soyez dans l'action. C'est important. C'est maintenant. Puis aussi, plus tard, est-ce que vous voulez que vos enfants se disent « ouais, mais tu sais, tu pouvais faire quelque chose, t'as rien fait? T'as laissé tout ça aller? » J'ai envie d'être un exemple. J'ai vraiment envie d'être un exemple puis d'être cohérente avec mon discours depuis mars. Et c'est ça. Alors, je ne joue plus à ce jeu. Je suis sortie de ce système et je suis vraiment contente. Puis je vous souhaite vraiment d'être zen, de garder l'esprit zen. Et c'est ça. C'est vraiment, il faut trouver des gratitudes à chaque seconde, quelque chose qui arrive, que ça va mal, parce qu'il n'y a rien de parfait, c'est normal, c'est les vagues de la vie, c'est ça. Tu sais, si vous voyez mon logo, là, c'est pas statique, là, c'est pas un noir dans un blanc, là, c'est vraiment, c'est le yin dans le yang, puis c'est en mouvement, tout le temps, et on doit suivre la vague, c'est important. C'est important. Puis, il faut laisser aller. Faut être dans l'acceptation, puis il faut accepter ce qu'on ressent. Puis, il faut libérer. Puis, il faut se libérer de ça. Il ne faut pas garder à l'intérieur de nous. Il faut se libérer, il faut se sentir bien. C'est notre priorité en tant que parents pour nos enfants, puis parce que aussi on est l'exemple. Fait que sur ça, gardez l'esprit zen, puis si vous avez des questions ou si vous cherchez une autre maman qui a un enfant de 8 ans, 3e année, puis que vous voulez faire des petites activités d'apprentissage et tout ça, ben moi je suis là. Fait que bonne fin de journée, puis à bientôt!
Bye!